Bonjour à tous. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil général départemental, monsieur le président de la CCI, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à ce forum. Je vais aujourd'hui vous parler du tourisme. Le tourisme à Mayotte. Donc, quand on vous parle de Mayotte, à quoi pensez-vous? Des choses positives. Mayotte est une île exceptionnelle. En général, vous présentez Mayotte comme une île tropicale dans le canal de Mozambique, dans l'océan Indien. Comme vous le savez tous, c'est une île exceptionnelle, avec une biodiversité très riche, avec une histoire riche, une culture authentique et surtout des sourires. Vous retiendrez Mayotte comme une île souriante, du positif. Je sais que par les temps qui courent, cela est assez difficile. On ne va pas faire une petite thérapie de groupe pour y arriver, mais quand vous venez à Mayotte, vous avez, en survolant Mayotte, une vue exceptionnelle. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est, quand on arrive sur le territoire, tenir notre promesse. Cela est essentiel. Donc, le tourisme à Mayotte en 2019, nous avons reçu 65 500 visiteurs en 2019, ce qui est une augmentation de 16% par rapport à l'année 2018, même si en 2018, nous avions connu un recul. C'est important puisque depuis plus de 10 ans, nous recevons à peu près 50 000 touristes. Nous stagnons. Donc, pour une fois, depuis 3 ans, nous connaissons une progression. Nous avons passé la barre des 50 000 touristes et nous en sommes aujourd'hui à 65 000 touristes qui dépensent à peu près 44 millions d'euros sur le territoire. Donc, ce sont des emplois et c'est de l'activité pour nos entreprises. Comment est composé le tourisme à Mayotte? Nous avons des touristes affinitaires, majoritairement, des personnes qui viennent visiter leur famille, des proches. Ensuite, nous avons des personnes qui viennent pour les affaires, de la métropole ou de la Réunion. Et puis, des touristes qui viennent pour la visite tout simple du territoire, qui viennent découvrir le territoire pour une première fois ou pour une deuxième fois, puisque, globalement, ces touristes sont satisfaits de leur visite sur le territoire. Que voulons-nous pour Mayotte en termes de tourisme? Aujourd'hui, nous avons exprimé une volonté politique forte. Le département et l'État. Pour le département, cela a été concrétisé dans son plan de mandature 2015-2021. Le tourisme a été placé au cœur de ses ambitions. Donc, d'abord, nous souhaitons être reconnus comme une destination touristique. Mayotte n'est pas une destination touristique reconnue à l'international aujourd'hui. Nous avons un tourisme confidentiel encore, donc notre priorité est d'être reconnus comme une destination touristique. Mais pour cela, il va falloir travailler. Nous avons une offre à construire sur le territoire. Bon, ensuite, Mayotte voudrait exister dans notre environnement régional. Ce moyen important, exister, puisque nous allons être une destination concurrente des autres, la Réunion, Maurice, Madagascar, les Seychelles, et nous avons encore beaucoup de travail pour y arriver. Mais nous devons également être complémentaires, c'est-à-dire avoir des offres complémentaires à nos autres destinations, travailler en partenariat, créer des combinés avec l'Afrique, avec Madagascar et les autres territoires. Ensuite, nous souhaitons également devenir un territoire innovant. Nous avons parlé d'innovation hier et aujourd'hui. Nous avons des projets innovants sur le territoire en termes de tourisme, comme nous venons de le voir, mais nous devons également faire un bond numérique important. Nous parlons aujourd'hui de e-tourisme, de m-tourisme, donc nous devons nous adapter et devenir un territoire innovant pour pouvoir tenir nos promesses. Donc, que faisons-nous pour y arriver? Nous venons de valider un schéma régional de développement du tourisme et des loisirs au mois de juin. Le département a validé son schéma après 2007, le dernier schéma touristique. Donc, nous avons mis à jour nos ambitions et notre stratégie. Ce schéma est composé de 4 plans. Nous allons attaquer dans un premier temps l'offre touristique, donc construire notre offre. Il s'agit là de construire les hébergements touristiques nécessaires, d'aménager les sites, de créer les activités touristiques qui vont avec, les restaurants, etc. Ensuite, nous nous attaquons à la qualité et à la formation. Tout cela pour avoir une offre touristique qui soit compétitive et qui soit à la hauteur des enjeux internationaux. Donc pour cela, nous allons passer par des certifications, des labels internationaux, et pour y arriver, nous devons mettre
les travailleurs à la hauteur des attentes, des attentes pour le territoire. Donc la formation professionnelle, la formation continue et intégrer également dans ces formations les enjeux d'innovation, de développement durable et de l'écotourisme. Ensuite, le prochain plan, le troisième plan, est de pouvoir mesurer les impacts économiques et les impacts politiques de nos politiques, les impacts des politiques qui sont mis en place sur le territoire. Donc, un observateur touristique qui n'existe pas encore sur le territoire. Cet observateur va être créé prochainement. Donc, les études ont été lancées là pour la mise en place de cet observateur en 2021. Enfin, organiser les acteurs. Nous parlons depuis ce matin du travail ensemble, de la co-construction. Donc, nous avons un plan dans ce schéma qui s'attaque à l'organisation territoriale du tourisme. Comme vous le savez, depuis 2015, nous avons les intercommunalités et les offices de tourisme qui ont pris une compétence tourisme. Donc, il s'agit là de se réorganiser sur le territoire, travailler en parfaite synergie avec l'État, les intercommunalités, les communes, pour pouvoir arriver à relever ce défi. Nous avons aussi un outil qui est le bras armé du département, qui est le comité de tourisme, qui va devoir s'adapter aux nouveaux enjeux et qui va devoir évoluer en intégrant une mission d'ingénierie touristique pour pouvoir accompagner les porteurs de projets à construire cette offre touristique ensemble. Donc, ce que nous avons aujourd'hui en termes de visiteurs, 65 500 visiteurs, l'objectif en 2030, donc dans 10 ans, c'est d'arriver à 120 000 visiteurs, donc doubler les arrivées touristiques. La composition aujourd'hui du tourisme, on est en majorité des touristes affinitaires, donc des visiteurs pour les familles et les amis. Ce qui est souhaité, c'est d'arriver à équilibrer les arrivées pour avoir de plus de tourisme d'affaires et d'agréments qui sont les consommateurs de l'hébergement marchand et des activités touristiques donc payantes sur l'île. Et pour pouvoir accueillir tout le monde, dans les 10 ans, nous devons passer de 1 000 lits actuellement à 2 000 lits, c'est-à-dire 500 chambres à construire dans les 10 ans au minimum. Aujourd'hui, avec les projets qui sont en cours, comme l'a dit Monsieur le Préfet tout à l'heure, avec la pose de la première pierre de l'hôtel de l'aéroport, nous avons d'autres projets qui sont en cours. Des projets portés par des Mahorais, des projets portés par des personnes de l'extérieur, des investisseurs. Si ces projets arrivent à bout, évidemment, les équipes travailleront ensemble pour y arriver. Dans 5 ans, 2025, nous aurons déjà atteint les 250 chambres. Quelles sont les ressources à nos dispositions pour relever ensemble ce défi? Donc, aujourd'hui, nous avons défini une stratégie. Nous avons le SR2I qui est actif depuis 2019, le SRDTLM, le schéma tourisme, qui est une composante donc, du SR2I, le SAR qui est en cours pour pouvoir obtenir les dérogations sur la loi littorale pour construire les établissements côtiers, et la stratégie de l'économie bleue qui est en cours de construction actuellement avec les partenaires du territoire. En termes financiers, nous avons l'actuel programme européen qui finit donc en 2021, qui a financé des projets touristiques, mais également le prochain programme dans lequel sont inscrits des hébergements touristiques. Donc, ce sont des programmes qui vont être financés au prochain programme. Le contrat de convergence qui a environ 13 millions actuellement sur les aménagements de sites touristiques, et puis d'autres aides directes du département, comme les aides à l'investissement, et d'autres aides indirectes, comme les défiscalisations, les exonérations d'octroi de mer. Les partenariats donc, ont été noués entre les intercommunalités et les offices de tourisme. L'EPFAM, qui est aujourd'hui un grand partenaire, puisque nous savons que le foncier est le principal problème de Mayotte pour pouvoir construire une offre touristique. Nous avons eu un partenariat avec l'EPFAM cette année pour faire une étude sur 6 polarités touristiques sur le territoire, qui devrait aboutir donc à des appels à projets, donc des sites disponibles pour pouvoir faire de la construction hôtelière. Ensuite, nous avons aussi fait des partenariats avec les structures d'accompagnement qui sont donc les chambres consulaires, les boutiques de gestion, etc., pour pouvoir nous accompagner les porteurs de projets à mettre en œuvre leurs projets. Et les autres partenaires, donc, qui sont le Parc naturel marin, le Conservatoire du littoral et le Comité du tourisme, comme je vous l'ai dit, qui va devoir évoluer pour pouvoir tenir et relever ce défi. Donc, ensemble, nous allons pouvoir
avec cette nouvelle organisation, relever ce défi, rester positif, qui est le message de ce matin, et nous lancer ensemble dans la construction et l'avenir de Mayotte. Je vous remercie.